Chers auditeurs, bonjour. Merci d'écouter VOA Afrique et merci pour votre fidélité au magazine Votre Santé, Votre Avenir. Le programme que vous attendez chaque semaine pour avoir la bonne information sur les questions de santé. Au micro, Mohamedou Oumfa et comme toujours, je serai en compagnie de Rosine Mounezero à la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Dans cette édition, nous nous intéressons au rôle que jouent les technologies dans l'amélioration des soins de santé des populations africaines. Notre invité nous parlera du Cardiopad, un appareil qu'il a inventé dans le but de contribuer au développement médical sur le continent africain. Marc-Arthur Zang. Le Cardiopad, c'est un appareil médical d'électrocardiogramme, c'est-à-dire un appareil qui permet de faire un examen complet du cœur. Cette tablette à usage médical est une aubaine pour les victimes de maladies cardiaques qui vivent loin des grandes villes. Professeur Samuel King. C'est un appareil qui permet donc d'offrir un diagnostic plus précis, plus spécialisé à des malades qui sont situés dans une zone du pays où il n'y a pas de cardiologue. Les réponses à vos questions, ce sera dans la rubrique « À vous la parole ». Le docteur Armand Guincap est une fois encore au rendez-vous. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par l'actualité. Nous sommes avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors, une quarantaine de vaccins contre le virus Zika sont actuellement à l'étude. C'est ce qu'a révélé mercredi dernier la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan. Alors que certains vaccins en sont au stade des essais cliniques, un vaccin jugé suffisamment sûr pour être utilisé par les femmes en âge de procréer ne pourra pas être entièrement autorisé avant 2020. A-t-elle indiqué dans un communiqué. Il y a un an exactement, l'OMS avait décrété que le virus Zika, lié à de graves anomalies cérébrales chez les nourrissons, représentait une urgence de santé publique de portée mondiale. Et ce statut d'urgence lui a été retiré le 18 novembre, mais la maladie reste présente. Effectivement, la propagation internationale se poursuit, même si la surveillance s'est améliorée. Quelques 70 pays et territoires dans les Amériques, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique occidental ont signalé des cas depuis 2015, a révélé Madame Chang. Le virus qui affecte principalement le Brésil se transmet par la piqûre du moustique Aedes, mais aussi par voie sexuelle. Il est à l'origine des problèmes neurologiques chez les adultes, mais aussi des malformations congénitales comme la microcéphalie observée chez les fœtus et les bébés nés de mères infectées. Parlons maintenant de la lutte contre le paludisme. 8 pays africains ont été récompensés pour leurs efforts. En effet, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme ALMA a récompensé le 30 janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie 8 pays africains ayant montré leur détermination et leur esprit d'innovation dans la lutte contre le paludisme. Il s'agit du Botswana, du Cap-Vert, des Comores, de la République démocratique du Congo, de l'Éthiopie, du Swaziland et de l'Ouganda. Ils ont reçu le prix d'excellence 2017 de l'ALMA en marge du 28e sommet de l'Union africaine. Ils ont reçu les prix d'excellence 2017 de l'ALMA en marge du 28e sommet de l'Union africaine. Ces pays ont tous réussi à réduire de 40% ou plus l'incidence du paludisme entre 2010 et 2015. Le président tchadien Idriss Déby, actuellement à la tête de l'ALMA, cité dans le test, a indiqué que le succès de ces pays montre le puissant impact que peuvent avoir un réel engagement et un financement suffisant. Et selon l'ALMA, de manière générale, le paludisme a baissé sur l'ensemble du continent. Oui, depuis 2000, le taux de mortalité dû au paludisme a chuté de 62% sur le continent pour l'ensemble des catégories d'âge et de 69% pour les enfants de moins de 5 ans selon un communiqué de l'ALMA. Mais poursuit le communiqué, le paludisme reste une menace cruciale en Afrique. C'est encore la région de la planète où la prévalence du paludisme est la plus élevée, souligne toutefois le document. Fondée en 2009, l'ALMA est une coalition sans précédent des chefs d'État, de gouvernements africains coopérant par-delà des frontières pour éliminer le paludisme en Afrique d'ici 2030. Tous les pays de l'Union africaine sont membres de l'ALMA. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Nous poursuivons ce tour d'horizon de l'actualité et nous nous rendons au Sénégal, ce pays qui vient de se doter de son tout premier centre de chirurgie cardiaque
pour enfants. En effet, Rosine, il s'agit du centre cardio-pédiatrique de Dakar. C'est la première structure de ce genre en Afrique de l'Ouest. Elle avait été initiée en 2012. Ce centre poursuit 2 objectifs principaux, à savoir élargir l'offre des soins dans le domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque aux enfants du Sénégal et de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, et aussi former les praticiens à la chirurgie cardiaque pédiatrique permettant le traitement des cardiopathies congénitales ou rhumatismales simples et complexes. Ce centre permettra de répondre aux besoins très importants au Sénégal et dans la région, notamment en raison d'angines mal soignées. Et puis, Firmin, l'on y attend environ jusqu'à 2000 enfants par an. En effet, Rosine, les chirurgiens de ce centre espèrent opérer 1000 à 2000 enfants par an sans avoir à les sortir du pays. Mais cette ambition est encore au-dessous des besoins sanitaires du pays. Selon les statistiques officielles, le Sénégal compte environ 30 000 enfants cardiaques et quelques 1000 enfants naissent chaque année avec des problèmes cardiaques et 80% meurent avant l'âge de 5 ans faute de soins. Bon à savoir, c'est depuis le 16 janvier 2017 que le centre a déjà démarré ses opérations chirurgicales. Plusieurs enfants entre 19 mois et 15 ans sont passés au bloc opératoire et chacune des interventions s'est déroulée avec succès. La lutte contre le choléra en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé fournit des médicaments essentiels et intrants aux autorités provinciales du Sud Kivu. Le 28 janvier dernier, le docteur Bert Kunku, médecin épidémiologiste et chef du sous-bureau de l'OMS dans la province de Sud Kivu, est de la RDC, a officiellement livré à Bukavu 13 kits de médicaments et de fournitures médicales au ministre provincial de la Santé. Il s'agissait de 3 kilos de kits choléra complets et de 10 kits de base contre le paludisme en vue de couvrir les besoins des populations du Sud Kivu en général et des zones de santé de Fizi et d'Uvira en particulier. Ces médicaments vont nous permettre d'atteindre de nombreuses personnes pour leur faciliter l'accès aux soins médicaux et à une meilleure prise en charge médicale, entre autres du choléra dans les aires de santé les plus éloignées de notre province, a déclaré le docteur Mwanza Nangunia, le ministre provincial de Santé. Et toujours dans cette province du Sud Kivu, l'OMS a déployé une équipe d'experts. Oui, il s'agit d'une équipe d'épidémiologistes, d'experts en surveillance épidémiologique et en communication du risque pour renforcer les investigations de l'épidémie de choléra en cours dans les zones de santé de Fizi et d'Uvira. Ces experts visent la sensibilisation des communautés pour favoriser les meilleures pratiques en santé contre le choléra, notamment l'hygiène individuelle et collective en cette période de haute transmission. Merci Firmin. Terminons par le Cameroun où un médecin a eu l'idée de sensibiliser les populations par le cinéma. Le docteur Armand Genkap, notre consultant, a saisi l'opportunité d'un festival de cinéma pour éduquer les populations aux AVC. Il nous a parlé du projet. Le festival Coman est un festival de cinéma qui concerne notamment le moyen-métrage des films de réalisation camerounaise. Il se déroule tous les mois de février dans la ville de Tchang. Le festival s'articule sur plusieurs activités. On a notamment une conférence de lancement la veille du festival. Cette année, cette conférence de lancement se portait sur le thème contribution du cinéma camerounais dans la lutte contre les AVC au Cameroun. Elle a été suivie le vendredi 3 février par une campagne de sensibilisation dans le lycée technique de Forêt, qui est un lycée qui se trouve à peu près à 5 km de la ville de Tchang. Aujourd'hui, on a le volet culturel de ce festival parce qu'il a un volet éducatif et un volet culturel. Il y aura une visite touristique tout à l'heure dans la chefferie de Photo. Donc les festivaliers vont visiter la chefferie de Photo et puis ce festival va se terminer ce samedi 4 février. Donc par une cérémonie de clôture où nous attendons encore des invités de marque. En fait, le festival permet d'utiliser le cinéma non plus uniquement comme un outil de divertissement, mais il permet aussi d'utiliser le cinéma comme un outil éducatif, et notamment un outil éducatif pour la santé. C'est pour ça que je suis présent, moi le docteur Armand Genkap, à ce festival, pour pouvoir éduquer les populations face aux AVC qui nous déciment au quotidien, grâce à la contribution du cinéma et notamment des moyens métrages qui vont jusqu'à 52 minutes maximum.
C'était donc le Dr Armand Guencap que nous retrouverons vers la fin de cette édition dans la rubrique « À vous la parole ». Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle déterminant dans nos sociétés actuelles. Dans le secteur sanitaire, elles permettent les prestations des services de santé à distance dans le cadre de ce que les spécialistes appellent la télémédecine. Au Cameroun, en 2013, un jeune ingénieur a conçu une tablette à usage médical intitulée le Cardiopad. L'inventeur de cet appareil est Marc Arthur Zhang, fondateur de la start-up Imoré Médical. Il a reçu plusieurs reconnaissances internationales, parmi lesquelles le prix Rolex de la fondation qui porte le même nom. Par ailleurs, cette tablette est maintenant en vente au Népal, au Gabon et dans d'autres pays. Comment fonctionne le Cardiopad? Qu'apporte-t-il de nouveau? Votre santé, votre avenir a posé toutes ces questions à l'inventeur de la tablette, Marc Arthur Zhang. Il commence par nous expliquer ce que c'est que le Cardiopad. Le Cardiopad, c'est un appareil médical d'électrocardiogramme, c'est-à-dire un appareil qui permet de faire un examen complet du cœur et dont la particularité est qu'une fois qu'il a réalisé un examen du cœur, il peut également transmettre les données du patient d'un point à un autre dans l'objectif d'obtenir un diagnostic à distance. C'est un appareil qui a été conçu dans l'objectif de pallier au problème de déficit de cardiologues dans les pays pauvres et dans les pays en voie de développement, par exemple comme le Cameroun, où nous avons moins de 60 cardiologues pour plus de 23 millions d'habitants. Donc, et la majorité de ces cardiologues travaillent dans les principales villes du pays, ce qui oblige les patients qui résident dans les villages et les zones rurales à se déplacer à chaque fois. Et tous ces déplacements augmentent le coût des examens, les dépenses et également les risques des patients parce qu'il y a beaucoup d'accidents de la circulation sur les routes au Cameroun. Donc nous avons donc voulu résoudre ce problème en développant une technologie qui permettrait d'effectuer les examens cardiaques sans que les patients n'aient à se déplacer. Une fois que l'examen est réalisé, l'examen est transmis depuis le Cardiopad vers le téléphone portable du cardiologue qui, lui, se trouve en ville. Et à partir de son téléphone portable et d'une application que nous avons développée dessus, il va donc produire une interprétation qu'il va renvoyer au village et qui arrivera sur le Cardiopad de l'infirmier qui se trouve à proximité du patient. Et donc, ça fonctionne par téléphone? Disons que le Cardiopad intègre les fonctions d'un appareil médical et d'un téléphone. Donc, on insère une carte SIM, une puce de téléphone à l'intérieur de l'appareil. Il a déjà tout le matériel et tout le logiciel maintenant pour pouvoir se connecter au réseau téléphonie mobile local et établir une connexion de données avec le téléphone distant du cardiologue. Est-ce qu'il est accessible à tous les hôpitaux, à toutes les structures sanitaires, à toutes les structures médicales? Actuellement, nous avons démarré la commercialisation du Cardiopad en février 2016. Nous avons déjà certains clients au Gabon, au Kenya, dans les îles Comores et également au Népal. Nous avons également démarré la commercialisation depuis décembre 2016 au Cameroun, qui a déjà acquis plus d'une vingtaine de Cardiopads. Donc actuellement, nous travaillons avec les différents hôpitaux pour pouvoir déployer ces Cardiopads dans les différentes zones du pays. Donc, très prochainement, nous allons travailler également avec le ministère de la Santé publique qui a acquis une vingtaine d'appareils et qui compte donc mettre ces appareils à la disposition de certains hôpitaux de district pour la première partie de l'année. On sait que parfois dans nos pays africains, il y a un problème d'électricité ou de connexion Internet. Est-ce que vous avez prévu des solutions alternatives? Comment ça fonctionne? Oui, nous avons prévu des solutions alternatives. Il faut savoir que le Cardiopad vient avec un chargeur, mais également un panneau solaire portable qu'on peut plier pour mettre dans son kit et qui permet de recharger efficacement l'appareil en cas de coupure d'électricité. Il est également très utilisé par nos clients dans les zones rurales qui souffrent effectivement de ce problème de coupure d'électricité. Et en matière de connexion Internet, nous essayons de faire avec ce qu'il y a déjà, c'est-à-dire les différents réseaux. Nous avons testé notre appareil qui est compatible avec la majorité, avec 75% des réseaux.
des réseaux locaux. Au Cameroun, par exemple, nous avons un seul opérateur qui fait du WCDMA avec lequel l'appareil n'est pas encore compatible, mais tous les réseaux GSM 3G, 4G, 2G fonctionnent très bien avec l'appareil. Donc, et nous avons également mis en place des algorithmes de compression, de cryptage, de simplification des données, et nous avons développé des méthodes très robustes permettant de transférer ces données à une grande vitesse, ce qui nous permet déjà de transférer des examens cardiaques, même quand le réseau n'est pas très bon. Parfois, il faut faire plusieurs tentatives, mais nous avons fait plusieurs tests. Donc, l'appareil est assez robuste et malgré parfois la pauvreté de la qualité du réseau, on parvient toujours à transférer les données des patients du village vers la ville et vice-versa. Est-ce que c'est un appareil qui est accessible aux populations ou c'est juste pour les structures médicales? C'est pour les structures médicales en effet, parce que le CardioPad permet de réaliser un examen appelé ECG 12 pistes. C'est un examen qui est assez complexe parce qu'il nécessite de connecter pratiquement la totalité du corps, les poignets, les chevilles et la poitrine. C'est-à-dire il faut poser des électrodes au-dessus des points bien précis et que connaissent uniquement les personnes qui ont été formées dans ce domaine-là, c'est-à-dire des infirmiers qui sont généralement alloués au service de cardiologie, les personnes qui ont été formées pour réaliser les examens cardiaques. C'est un examen vraiment complexe, donc le patient ne pourrait pas le réaliser lui-même à la maison, et même on peut même dire que même un médecin lui-même, ce serait difficile qu'un médecin réalise l'examen sur lui-même. Donc il faut vraiment se faire assister. C'est pour ça qu'il est uniquement dédié aux professionnels de la santé et aux hôpitaux des districts, mais également les grands hôpitaux de la ville, des cliniques. Donc, c'est un appareil destiné aux professionnels vraiment de la santé. Et le coût en termes des finances, est-ce qu'il est accessible? Oui, disons qu'il est accessible et le coût de l'acquisition pour un kit est dans les $3 800, c'est-à-dire dans les 2 millions de francs CFA, ce qui est déjà nettement, ce qui est un coût moyen comparé au coût général des appareils de cardiologie sur le marché. Donc c'est déjà vraiment un coût moyen comparé aux fonctions que l'appareil fournit. Vraiment, c'est un coût qui est vraiment abordable et accessible pour nos différents hôpitaux. Et c'est quoi votre satisfaction par rapport à la vente de l'appareil et par rapport à l'appréciation des utilisateurs? Disons que l'appréciation des utilisateurs est généralement bonne. Elle est généralement bonne et aucun de nos clients ne s'est plaint jusqu'à présent. Nous effectuons également une assistance très suivie où nous assistons nos différents clients dans l'utilisation de cet appareil dans les hôpitaux. Et également en termes de vente, on est plutôt satisfait parce que nous avons effectué certaines ventes qui ont permis à l'entreprise de grandir. Aujourd'hui, l'entreprise qui développe et qui met les appareils à la disposition des hôpitaux, qui s'appelle Haïmo Medical et qui est située à Yaoundé. Aujourd'hui, elle compte 14 employés et nous continuons d'investir les revenus du CardioPad déjà pour prendre en charge les employés et également pour investir dans la recherche et développement, pour laquelle nous sommes en train de développer actuellement beaucoup d'autres produits que nous révélerons au public très, très prochainement. Donc, nous sommes en partie satisfaits et nous espérons continuer de cette manière. Nous sommes très satisfaits, je le dirais, parce que c'est vrai que le développement du produit a pris du temps et il nous a également fallu obtenir des certifications, des homologations, des autorisations. Mais nous sommes satisfaits du résultat que nous obtenons aujourd'hui. Ce que nous espérons, c'est que le marché va continuer de se développer parce que le marché africain n'est pas un marché facile. C'est généralement, surtout pour les appareils d'un certain coût, ce n'est pas un marché facile, mais nous sommes optimistes et nous espérons que nous allons continuer dans cette lancée-là. Et donc, le CardioPad, c'est votre premier appareil. Est-ce que vous comptez continuer dans ce sens, dans l'invention d'autres appareils médicaux? Oui, exactement. L'entreprise que j'ai créée au Cameroun, c'est une entreprise de fabrication d'appareils médicaux dans le corps des métiers uniquement de produire des appareils médicaux. Nous sommes déjà sur beaucoup d'autres projets, des appareils plus petits, des appareils portables qui seraient toujours des appareils à usage parce que nous avons d'abord développé le CardioPad à usage professionnel pour un examen complet. Mais nous sommes en train de développer actuellement des appareils à usage personnel ou des examens partiels
qui peuvent déjà permettre à un patient à la maison de prendre un ensemble de paramètres, les transférer directement vers le domicile de son cardiologue pour un suivi plus poussé à domicile. Donc nous travaillons sur ce type de projet qui avance également très bien et nous espérons que nous pourrons présenter ces produits au marché d'ici peu. Et donc jusque-là, on peut dire que le résultat est positif. Oui, on peut dire que le résultat est positif. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que l'entreprise, quand nous avons démarré, nous étions 3 ingénieurs. Aujourd'hui, nous sommes 14 employés, des ingénieurs, des rédacteurs de projets, des managers, des comptables. Donc, nous sommes très heureux. La petite famille grandit. Le chiffre d'affaires est également consistant. Ça nous a permis de diversifier les activités du groupe. Parce que grâce aux recettes obtenues par le Cardiopad, nous avons pu ouvrir d'autres entreprises comme par exemple une usine de production de cartes magnétiques, de cartes à puce qui est actuellement en cours d'implantation au Cameroun. Donc nous sommes vraiment satisfaits du résultat que nous obtenons par ce produit. Nous remercions M. Marc Arthur Zhang qui nous répondait depuis Yaoundé au Cameroun. Pour en savoir plus sur les activités de sa start-up, visitez le site internet www.imore-medical.com. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Le Cameroun compte moins de 50 cardiologues pour plus de 20 millions de personnes. Pour l'essentiel, les rares cardiologues qui existent sont concentrés dans les grandes villes et une large majorité de la population n'a pas accès à ces spécialistes. Cette situation, qui est similaire à celle de nombreux pays africains, démontre à quel point la télémédecine en général et le Cardiopad en particulier représentent une innovation majeure pour l'accès au diagnostic et aux soins des malades. Et ce, d'autant plus que les maladies cardiovasculaires sont en augmentation. C'est ce que nous a expliqué le professeur Samuel King. Il est cardiologue en service à l'hôpital général de Yaoundé et président de la Société camerounaise de cardiologie. Les maladies cardiovasculaires au Cameroun reflètent un peu ce que nous observons en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'elles sont en train de devenir un problème important de santé publique à cause de leur prévalence qui est de plus en plus élevée. C'est ainsi que nos études ont montré que la prévalence de l'hypertension artérielle au Cameroun touche 29% d'adultes, ce qui veut dire que pratiquement un adulte sur 3 est hypertendu. Et nous observons des cas d'hypertension sévère, puisque cette hypertension est souvent découverte tardivement, avec même des complications. Et donc, les cas d'accidents vasculaires cérébraux, les cas d'insuffisance cardiaque, les cas d'insuffisance rénale, qui sont des complications de l'hypertension artérielle, sont en train d'augmenter dans notre population. À côté de cela, les facteurs comme le diabète, le tabagisme, l'obésité et d'autres facteurs favorisent la survenue de ces maladies. Et puis, on commence même à avoir des cas d'infarctus du myocarde, c'est-à-dire de crise cardiaque. À côté de ça, maintenant, nous avons d'autres maladies qui touchent le muscle cardiaque, par exemple, telles que c'est décrit, nous appelons cela les cardiomyopathies. Elles peuvent se voir aussi chez les femmes après l'accouchement. Nous avons des formes de cardiopathie qui touchent les enfants à la naissance, dans les cardiopathies congénitales, et des valvulopathies qui touchent les structures internes du cœur. Voilà, il y en a d'autres, évidemment, qui sont un peu moins fréquentes. Alors, professeur, est-ce qu'il est facile pour les patients de se prendre en charge au Cameroun? Y a-t-il un plateau technique suffisant, un personnel suffisant? Est-il facile de se prendre en charge dans le contexte camerounais? Facile, c'est trop dire, parce que notre système de santé est aussi en plein développement. Il y a une amélioration entre l'offre de services de santé après l'indépendance, c'est-à-dire vers les années 1960, et ce que nous avons aujourd'hui en 2017. Donc, nous avons quand même une offre tertiaire avec des hôpitaux de haut niveau qui sont même capables de pratiquer la chirurgie cardiaque. Mais ces hôpitaux sont concentrés pour la plupart dans les grandes villes, c'est-à-dire notamment Douala, Yaoundé et évidemment le centre de chirurgie cardiaque de Chisson. Autrement, quand on descend dans la pyramide sanitaire, c'est-à-dire quand on va dans les régions, on n'a plus un plateau technique très développé. Néanmoins, on trouve déjà quand même un cardiologue dans les 10 régions du Cameroun. Alors, dans un tel contexte, quel rôle pourrait jouer le Cardiopad? Quelle innovation est-ce que cet appareil apporte dans la prise en charge des patients? La particularité du Cardiopad, c'est de pouvoir transmettre
les enregistrements qui sont faits chez un malade, par exemple, situé dans un hôpital de district, un hôpital rural, transférer ces enregistrements vers un centre de télémédecine où se trouvent des cardiologues, par exemple à Yaoundé ou à Douala, qui vont effectuer l'interprétation de cet électrocardiogramme et renvoyer les résultats à l'hôpital rural, y compris avec évidemment des indications pour la prise en charge du malade. Donc c'est un appareil qui a été conçu dans le cadre de la télémédecine et qui permet donc d'offrir en quelque sorte un diagnostic plus précis, plus spécialisé à des malades qui sont situés dans une zone du pays où il n'y a pas de cardiologue. Nous remercions le professeur Samuel King qui nous répondait depuis Yaoundé au Cameroun. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Vous êtes toujours nombreux à visiter notre page Facebook et à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé, votre avenir vous donne la parole et cherche les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, nous sommes avec le docteur Armand Guincap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Bonjour docteur, je suis Guy-René Kambaye, je suis à Kinshasa. J'ai une préoccupation. Je voulais savoir pourquoi il y a un taux si élevé des maladies cardiovasculaires, des AVC communément, et quelles sont les causes. Mais pourquoi? Parce que récemment, là, on n'en parlait pas. À l'époque, on n'en parlait pas. Maintenant, là, ça devient tout un problème. Dans chaque famille, dans chaque quartier, presque, il y a une personne qui souffre de cette maladie. Quelles sont les causes et comment il faut le prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette maladie soit, si pas éradiquée, mais qu'on n'en parle plus? Guy-René a tout à fait raison. Puisqu'il y a une trentaine d'années, on ne parlait quasiment pas de maladie cardiovasculaire ou d'AVC en Afrique. Mais aujourd'hui, on a tous les ans des millions de morts. Les causes sont très simples. La première cause est la mauvaise hygiène de vie. Notre mauvaise hygiène de vie qui est faite de malbouffe et qui est faite de sédentarité. C'est vrai qu'en Afrique, à l'époque, on allait au champ, on avait des activités physique parce qu'on allait par exemple puiser de l'eau et tout ça c'était de l'activité physique, alors que de nos jours avec la modernité, avec la mondialisation, les populations africaines se sont également sédentarisées comme en Europe. Ce qui fait que la sédentarité est faisant le lit des maladies cardiovasculaires et notamment de ces facteurs de risque dont l'hypertension, le diabète, l'obésité, le cholestérol. Ces maladies cardiovasculaires ne font que s'amplifier en Afrique. La mortalité de ces maladies cardiovasculaires ne fait que s'amplifier en Afrique. Comment les éviter? Le conseil que je peux donner à Guy-René, c'est dans un premier temps de l'information. Parce que très souvent, c'est l'ignorance qui nous tue. L'ignorance des facteurs de risque et des bonnes règles d'hygiène. Donc, pour lutter contre ces maladies cardiovasculaires et surtout les prévenir, il faudrait lutter contre la malbouffe, lutter contre la sédentarité et organiser un dépistage précoce des facteurs de risque, dont l'hypertension artérielle, que moi je qualifie du tueur silencieux, mais également du diabète, de la surcharge pondérale, du cholestérol, éviter le tabagisme, consommer de moins en moins d'alcool. Malheureusement, on constate que nous consommons de plus en plus d'alcool en Afrique et ça aussi, l'alcoolisme est une cause de maladie cardiovasculaire. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir, une édition qui était consacrée aux technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé. Nous avons parlé du Cardiopad, une tablette médicale qui permet la collecte et la transmission des données du cœur. Nous avons reçu comme invité Marc-Arthur Zan, inventeur du Cardiopad et fondateur de la start-up Imoré Médical. Il nous a expliqué comment fonctionne cette tablette. Nous avons aussi recueilli le témoignage du professeur Samuel King, cardiologue et président de la Société camerounaise de cardiologie. En sa qualité de praticien, il nous a révélé les principaux problèmes rencontrés par les victimes des maladies cardiovasculaires et les améliorations qu'apportera le Cardiopad. Nous leur disons merci. Le docteur Armand Guincap était une fois encore en rendez-vous pour répondre aux questions de nos auditeurs. Firmin Koyaweda, il a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité. Et Georges Léonard Sagnon était à la réalisation. À la console, nous étions avec Souleymane Talawole.
et nous leur disons tous merci. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.